Papa Paris, comment vous êtes venu l'idée de mettre vos techniciens en formation? Bon, quand on a un esprit de faire des choses d'excellence, c'est comme ça parce que depuis longtemps, c'est moi-même qui arrangeais les instruments et on grandit. On grandit donc, je ne peux plus avoir le temps pour le faire. Il faut qu'il y ait des personnes qui sont disponibles pour le faire. Et on ne peut pas le faire aussi sans formation. Et donc depuis longtemps, j'ai cherché à les former, mais vraiment je ne sais pas où. Jusqu'à ce que le Seigneur permet à ce que nos chemins se croisent. Et donc voilà l'idée, parce que nous voulons faire des choses de manière très excellente. Et sans formation, on ne peut jamais atteindre l'excellence. Voilà l'idée qui m'est venue pour que la formation se fasse. Mais papa, est-ce que c'est quelque chose que vous allez continuer ou bien c'est pour cette promotion seulement? Non, ça va continuer parce que, vous savez, quand on commence une chose, on ne peut pas finir, c'est pour l'éternité. Parce que le formateur même est là, on a de longs chemins à parcourir ensemble. Et au fur et à mesure que l'église grandisse, dans chaque église, il faut des techniciens. Donc, ça sera continué, peut-être jusqu'à ce que la mort intervienne. Mais pendant que je suis vivant, ça ne sera jamais arrêté, ça va continuer jusqu'à son terme. Mais sur le plan de la technique, est-ce que vous avez un conseil à donner à vos collègues hommes de Dieu? Bon, mais vous voyez, c'est difficile parce que il faut connaître la musique, il faut aimer la musique avant de pouvoir penser à tout ça. Et ça coûte aussi cher, parce qu'il y a des dépenses à faire. Et si les gens ne sont pas prêts à faire les dépenses là, même quand on est dans des conseils, ils vont penser que peut-être je suis en train de les troubler. Donc, ça là, on ne peut pas donner de conseils à quelqu'un qui n'est pas, lui-même n'est pas dans les affaires, il ne comprendra pas. Donc, mais moi, j'aimerais dire que sans formation, l'Église ne peut pas évoluer. L'Église doit être autonome. Donc, dans son sein, des personnes formées. On n'a pas besoin de bouger pour aller faire une croisade quelque part. Et puis, il faut chercher un ingénieur de son. Ils sont rares. Comment tu vas faire? Donc, au sein de l'Église, il faut qu'il y ait toutes les personnes disponibles pour le travail. Donc, voilà la nécessité de formation. Tout le monde n'est pas dans la même vision, donc c'est difficile pour dire ça à quelqu'un qui n'est pas dans la vision. Bon, papa, on ne peut pas vous avoir et puis vous laisser partir sans des mots de sanctification. Alors, sanctifiez-nous. Ça là, c'est un terrain encore tout à fait différent. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que toute personne qui veut Dieu dans son affaire, il est obligé de se sanctifier. Parce que si tu ne veux pas le faire, c'est que Dieu ne va jamais être content de toi. Tu vas dire Dieu dans ta bouche, mais il ne sera pas dans ton cœur, il ne sera pas dans tes affaires. Et au moment où tu dis Dieu, sans la sanctification, l'ennemi peut te détruire comme il veut et quand il veut. Donc il est très important que, vous savez, bon, d'abord on parle d'église avant de parler de formation. Donc toutes les personnes qui doivent être formées sont des personnes qui connaissent Dieu. Et pour être agréable à Dieu, il faut forcément la sanctification. Sans lesquelles donc on est encore dans le monde. Merci.